Bonjour. Nous vivons des moments difficiles. Nous sommes en pleine deuxième vague de coronavirus et ce deuxième confinement rend la situation de plus en plus dramatique pour les commerces de proximité. Je suis pleinement en accord avec la nécessité de sauver des vies et de rester confinés, mais pas dans les conditions actuelles, où nous pouvons, dans certains cas, aller travailler et consommer dans les grandes surfaces, mais nous interdit de fréquenter les lieux culturels et les magasins de proximité. Je suis en total désaccord avec l'arrêté municipal pris par M. Bricout. Ce ne sont pour moi pas des manières de faire. Plutôt que de pousser les commerçants à des ouvertures illégales, je préfère le dialogue républicain et le fait de permettre au préfet d'adapter localement les ouvertures de commerce. Chaque action portée par la volonté de sauver le commerce de proximité est louable et il faut l'écouter. Cependant, il peut y avoir des conséquences lorsqu'elles sont prises dans la précipitation. Je déplore que M. Bricout n'ait pas demandé l'avis du conseil municipal, car j'aurais pu, alors, le mettre en garde sur la non-légalité de cet arrêté, qui ne fait que semer le trouble dans l'esprit des commerçants et des caudraisiens. Vous êtes en droit, chères commerçantes, chers commerçants, de vous poser cette question. Ai-je le droit d'ouvrir mon commerce non alimentaire malgré le décret ministériel? Non, vous ne le pouvez pas. Et si vous le faites, vous vous exposez à de lourdes amendes. En réalité, M. Bricout sait très bien que son arrêté n'est aucunement légal, s'il va à l'encontre d'une décision de l'État. Et c'est normal, car le pays, alors, ne serait pas administrable si chaque commune avait les pleins droits pour contrevenir aux règles nationales. Caudry n'est pas un village gaulois irréductible, où son chef y fait sa loi. M. Guy Bricout, quant à lui, à l'Assemblée nationale, s'est abstenu sur le vote pour le confinement sans avoir eu le courage d'un vote contre. La situation est grave, il nous faut de la clarté. Pour ou contre, il ne peut dans ce cas y avoir de demi-mesure. Il en va de notre santé, de celle de nos soignants et du bon fonctionnement de nos hôpitaux. Ce confinement, même s'il n'est pas agréable, de se voir amputé de nos libertés, n'est pas une punition, mais un effort collectif pour l'intérêt de tous. M. Bricout présente donc une solution aux commerçantes et aux commerçants dont il sait pertinemment qu'elle n'est pas légale. Il donne ainsi de l'espoir en sachant très bien que cela n'est pas réalisable. C'est cruel. Joli coup de communication. C'est dommage, car dans une crise aussi grave que celle que nous traversons depuis le printemps, nous avons besoin de solidarité, de clarté et de respect. M. Bricout ne tient pas compte du Conseil d'État, des scientifiques et des conseillers municipaux dont il ne demande, bien évidemment, même pas l'avis. Comment, en toute sincérité, peut-on se poser en tant que défenseur du centre-ville quand, dans le même temps, on s'obstine à vouloir modifier le plan local d'urbanisme qui vise à l'extension de la zone commerciale de périphérie, qui, dans tous les cas et de toute façon, ne sera que concurrence à notre centre-ville et à son cinéma municipal. J'aurais préféré une solution concertée et rationnelle, ainsi que des mesures réalisables et qui tiennent compte de la réalité, plutôt que de vous faire croire que l'on peut mettre en place une réalité alternative à Caudry. Je ne suis pas là pour l'accabler, la situation est suffisamment difficile pour tout le monde, y compris pour lui. Mais je demande à M. Bricout d'en revenir à plus de lucidité, plus de sagesse et surtout à nous écouter. Je vous laisse donc les propositions du groupe Caudry à venir. Il faut avant tout dresser un réel état des lieux de la situation des commerces de centre-ville et de proximité. En deuxième point, l'argent économisé par la baisse des subventions aux associations dont il ne savait me dire à quoi il allait servir doit dès aujourd'hui être reversé aux commerçants en fonction de leur situation propre pour plus d'équité, notamment suite à l'audit dont je viens de parler. Il s'agit tout de même d'une somme conséquente de plus de 75 000 € inscrits au budget de la ville. Il faut pouvoir répondre
aux besoins matériels et juridiques de nos commerçants, et cela par la mise en place d'une cellule de crise municipale comprenant de l'ingénierie capable de les orienter et de les accompagner dans leur démarche Covid, c'est-à-dire dans le montage de dossiers de financement, sur de la veille sur les possibilités offertes par l'État, la région ou pourquoi pas le département. Et cela de concert avec certaines entités, notamment à la BGE et à la Chambre de commerce et d'industrie. Il faut revenir sur l'objectif réel de l'Office du commerce caudrésien. C'est un outil de promotion, certes, des commerces, mais ce n'est pas un outil de soutien à l'activité. Donner 20 000 € en plus de leur subvention annuelle à cette association support de la ville n'aide que faiblement nos commerçants. Sur ces 20 000 € octroyés dans la période post-premier confinement, une tombola a été réalisée avec 95 chéquiers de 150 € à dépenser dans les commerces de proximité de la ville, soit 14 250 € redistribués par ce biais. Mais cela est-il réellement équitable ? J'avais proposé lors du premier confinement la création d'un fonds de soutien aux commerçants. Cette proposition n'a bien évidemment pas été entendue. Dans ce moment très compliqué, nous devons faire preuve d'innovation et de vision. Nous avions proposé lors de la campagne des municipales la création d'une monnaie locale. La monnaie locale fonctionne comme les titres restaurants. Chaque euro transformé en monnaie locale est abondé. Et cela par le conseil municipal, en tout cas par une décision du conseil municipal, ainsi que parfois certains commerçants. Une fois ce confinement terminé, nous aurions pu augmenter cet abondement, notamment avec les économies réalisées par le fait que la commune a moins de dépenses actuellement, que ce soit en chauffage des salles communales, en éclairage des bâtiments, etc. En le portant, cet abondement à 100%. Ce qui veut dire que les caudrésiens pourraient échanger 1 euro contre 2 € en monnaie locale. Monnaie qui ne pourra être dépensée que dans les commerces de proximité. C'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour les caudrésiens et un coup de pouce financier concret et palpable pour les commerçants. En point numéro 7, il faudra de plus envisager la place de l'hyperdistribution différemment. J'en parlais il y a quelques instants. À la sortie de ce deuxième confinement, en mettant un coup d'arrêt au projet d'extension de la zone Leclerc, il faudra aussi imaginer un périmètre de sauvegarde du centre-ville avec un urbanisme cohérent et l'installation concertée de nouveaux commerces. En réalité, M. Bricout, plutôt que de mettre dans le brouillard les caudrésiennes et les caudrésiens, les commerçants, avec des arrêtés farfelus, devrait s'atteler à préparer correctement l'après-confinement. Encore une fois, j'apporte tout mon soutien aux commerçants de centre-ville et de proximité qui souffrent réellement pendant cette période. Je me tiens bien évidemment à leur disposition pour échanger sur le sujet. Je souhaitais aussi vous rappeler que la réussite de ce confinement, même si pour l'instant il nous semble un peu étrange, tient à notre volonté et à notre résilience. Limitons nos interactions sociales, limitons nos achats aux multinationales d'Internet et consommons le plus possible dans nos commerces de proximité. Je vous remercie pour votre écoute et l'attention que vous nous avez accordée. Au nom de l'équipe Caudry à venir, je vous adresse tout mon soutien et je me tiens disponible par les canaux habituels, que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou sur mon adresse internet. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bon courage pour les semaines à venir.